Yassalamu alaikum wa rahmatullah à tous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bienvenue à vous. Donc le sujet d'aujourd'hui ce sera, on va parler d'un signe de la fin des temps qui va arriver dans pas très longtemps. C'est un très grand signe de la fin des temps. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que tout ce que j'ai dit, vous pourrez le retrouver dans les hadiths, en fait vous pouvez le retrouver vous-même sur internet. Du coup pour que ce soit plus rapide pour moi, je vais essayer peut-être en description de vous mettre, mais je suis pas sûr, les hadiths, tout ça. Mais si je vous mets pas toutes les informations, c'est pour que la vidéo elle soit plus rapide. Et c'est aussi en fait, ces informations-là, je les ai, comment dire, imprégnées d'année en année. Enfin, quand je dis d'année en année, je les ai imprégnées en temps, enfin plusieurs temps. Je les ai pas imprégnées en une fois. Du coup, ça peut m'arriver d'oublier des fois de mettre les noms des hadiths, tout ça. Donc du coup, si vous retrouvez pas tout ça, voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, tout ce que je vous dis, c'est authentique. Donc là, on va parler de l'avenue du Messie el-Dajjal. Donc l'avenue du Messie el-Dajjal, c'est qui? C'est qui est le Dajjal? Donc le Dajjal, c'est le faux Messie qui va arriver à la fin des temps. Alors, à la fin des temps, en fait, on y est déjà à la fin des temps. Là, on est comment dire, vers la fin des temps. En fait, la fin des temps, elle a déjà commencé. Et la mèche de la fin des temps, elle a déjà commencé. Voilà. Là, il nous reste encore quelques petits signes. Et il reste pas beaucoup pour que ce soit vraiment le dernier grand signe qui va être le premier grand signe. Et ce sera le Messie, le faux Messie. Donc le faux Messie, il va apparaître pendant une période un peu difficile. Alors, avant ce faux Messie, le prophète avait parlé qu'il y aurait une guerre qui va durer 3 mois. Ce sera une guerre mondiale en fait. Pour nous, ce sera la 3e guerre mondiale. Et la 3e guerre mondiale, sachez une chose, c'est qu'elle va vraiment arriver. La guerre mondiale va vraiment arriver. Donc le prophète nous a informé que cette guerre-là va arriver. Vraiment, il nous a informé, elle va durer 3 mois. Et après ces 3 mois, en fait, ce sera tellement la crise, ce sera tellement dur que en fait, ce sera difficile pour tout le monde. Donc à ce moment-là, ce sera très difficile pour tout le monde. Et à ce moment-là, en fait, après cette 3e guerre mondiale, alors ah oui, il y a aussi une recommandation qui a été faite, c'est que tous les musulmans doivent faire 3 mois de stock de nourriture. Donc ça a été une recommandation d'un cheikh, voilà, qui a vraiment des connexions spirituelles. Donc vraiment informez plein de musulmans. Si vous pouvez partager cette vidéo, ce serait vraiment bien. Faites 3 mois de stock de nourriture, car la 3e guerre mondiale, on le voit avec tout ce qui se passe, ça va arriver. Voilà. Tout ce que vous voyez, de toute façon, c'est ça, c'est des mèches de la fin des temps. Alors, là, voilà. Donc après la 3e guerre mondiale, il y aura le El Mahdi. Donc, allez voir des informations. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été dites sur lui qui sont fausses. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour parler de lui, mais voilà. Donc du coup, il y aura El Mahdi qui va arriver. Donc El Mahdi, c'est le calife d'Allah. Le calife d'Allah, c'est en gros, il va venir à la fin des temps. Le prophète, il en a parlé. Il va remettre de l'ordre sur terre. En fait, à ce moment-là, en fait, il va refaire. En fait, ce sera le paradis sur terre. Mais ce sera pas vraiment le paradis sur terre. Pourquoi à ce moment-là? Ce sera tout de suite après. Vous allez écouter la suite. Donc la suite, ce sera en fait. Donc là, il y a El Mahdi qui va arriver après les 3 mois de cette guerre mondiale. Après à ce moment-là, il y aura, comme je vous l'ai dit, il y aura une crise, tout ça. Donc je pense qu'il y aura du manque, il y aura un manque de nourriture. Je pense qu'il y aura déjà les sécheresses seront déjà assez avancées. Donc du coup, après à ce moment-là, il y aura donc le El Mahdi va arriver, et le El Mahdi il va arriver, il va tout régler. Il va remettre de l'ordre, mais le petit problème, c'est qu'à ce moment-là, quand le El Mahdi, directement après, il y aura le Dajjal qui va arriver, le faux Messie, car à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, les temps ils seront durs, mais surtout ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Écoutez la suite, vraiment regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, donc là, le El Mahdi va arriver. Donc le El Mahdi, le El Mahdi, en fait, il aura plein de clés et d'ouvertures spirituelles. Et il y aura des accès à d'autres mondes, il y aura d'autres dimensions. Mais si vous imaginez, croyez pas qu'il y a que cette terre et qu'il y a 5 planètes et que Allah il regarde et qu'il attend le jour du jugement. Astaghfirullah, non, Allah c'est le créateur. Donc
Vraiment, il y a plein de mondes qui existent. Il y a d'autres mondes qui existent. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a plein de personnes qui ont disparu et on ne sait même pas où elles sont. Et elles sont revenues quelques années plus tard. Et en fait, elles étaient dans d'autres mondes. Elles étaient dans d'autres, voilà, dans d'autres dimensions. Donc voilà, il y a d'autres mondes qui existent. Et à ce moment-là, il y aura des, voilà, il y aura des accès à ces autres mondes. En tout cas, il y aura plein d'ouvertures. Il y a Il y aura plus de pollution, il y aura plus de mal, il y aura plus de souffrance. Ce sera vraiment le paradis sur terre quand il va arriver. Mais il y aura quand même l'apparition du Dajjal, mais ça va pas durer longtemps. Et après, je pense que vous connaissez la suite avec Issa qui va descendre, qui va tuer le Dajjal, si vous connaissez l'histoire. Mais moi, en fait, dans ce serment que je vais vous faire, en fait, je veux juste vous rassurer. Donc là, voilà, donc le Mahdi va venir, il va tout régler, il va, voilà, il y aura, en fait, quand il va arriver, vous allez comprendre, vous allez vraiment voir, en fait, vous allez tout voir. En fait, vous allez voir avec l'œil du cœur, parce qu'avec l'œil physique et avec l'oreille physique, on n'entend rien, on voit rien. Quand lui est arrivé, vous allez tout entendre, vous allez voir avec l'œil du cœur, vous allez entendre avec l'oreille du cœur, même si même dès maintenant, vous pouvez le faire avec le zilk, avec le dilk, vous pouvez commencer à entendre avec l'œil du cœur et voir avec l'œil du cœur. Il y a des personnes qui voient et qui entendent avec l'œil du cœur. Voilà, c'est vraiment différent et c'est vraiment mieux. Parce qu'avec l'œil physique, comme je vous l'ai dit, avec l'oreille physique, on n'entend rien. Voilà. Donc voilà, donc vraiment il y aura plein d'ouvertures. Ce sera vraiment le paradis sur terre. De toute façon vous le verrez. Donc Inch'Allah si on est encore là et voilà. Donc il y aura aussi l'armée du comment dire du El Mahdi contre l'armée du faux Messie. Donc le faux Messie en fait c'est qui? Donc le faux Messie je vais pas m'attarder sur lui car vraiment il y a plein de vidéos qui ont été faites sur lui et j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, de toute façon mon but c'est pas de passer des heures à vous parler de c'est qui le faux Messie. Le faux Messie ce sera juste le trompeur. Il aura un paradis, ce sera son enfer, et son enfer, ce sera le paradis pour nous. Enfin, quand je dis le paradis pour nous, en gros, ce sera son paradis, enfin, ce sera le paradis, quoi. En gros, il ne nous fera pas de mal. En gros, son feu, ce sera par exemple de l'eau, et voilà quoi. C'est son feu, en fait, ce sera de l'eau, et son eau, ce sera du feu. Voilà. Donc en tout cas, tout ce que je dis là, soyez vraiment sûr que c'est Allah qui m'inspire, car quand on parle de ça, quand on parle des choses comme ça, de religion, c'est Allah qui inspire souvent. Après, il y a des personnes qui font des serments, et ils parlent pas avec, comment dire, avec sagesse, et c'est Allah qui donne la sagesse, et qu'Allah me donne la sagesse pour vous parler de tout ce qui va se passer. Donc, et surtout pour vous rassurer. Donc, voilà, donc il y a le Dajjal qui va arriver, tout ça, donc ce sera le faux Messie, voilà. Donc en fait, le faux Messie, en fait, alors, il sera là, en fait, pour égarer les gens du sentier d'Allah, et leur donner tout ce qu'ils veulent, tous les biens de cette terre. Quand le faux Messie va arriver, il y aura tous les biens de cette dunya qui vont sortir, mais sachez une chose, cette dunya, elle est pourrie, cette dunya, elle a été maudite par Allah, et ça, très peu de personnes le sait. Ça, très peu de personnes le savent car voilà, cette dunya elle a été maudite par Allah. Pourquoi? Car c'est une épreuve pour nous, c'est pas éternel. Tout ce qui est sur cette terre doit disparaître, alors que tout ce qui est chez Allah reste et comment dire, voilà quoi, est éternel. Donc voilà, donc le faux Messie il va vous appâter avec cette dunya, il va vous dire tiens, tu veux ça, tu veux tel argent, enfin richesse, vous voyez ce que je veux dire quoi, voilà. Ce sera pas forcément le manque de nourriture comme certains le disent. Pourquoi? Car il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent et qui se disent ouais mais on va mourir de faim à ce moment-là. C'est vrai que quand on a faim c'est très très dur de ne pas craquer. Mais sachez une chose, c'est qu'à ce moment-là en fait ce sera pas comme maintenant. Ce sera voilà, vous aurez des forces spirituelles. Vous aurez votre spiritualité qui sera forte. Et comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres mondes. Il y aura le El Mahdi qui va être là pour tout régler. Même si ça va être dur, on va dire on sera entre le mal et le bien, mais voilà, si vous êtes avec le Mahdi, vous serez dans le bien, en fait vous souffrirez même pas. Qu'est-ce que je raconte moi? Voilà, donc en tout cas, voilà, donc après il y a beaucoup de personnes qui disent à ce moment-là il y aura des sécheresses, tout ça. Les sécheresses, comme vous le voyez, il y en a déjà plein, et il y en a beaucoup qui disent à ce moment-là il y aura plus de nourriture, tout ça. C'est pourquoi vous les croyez? Pourquoi vous vous inquiétez que vous allez manquer de nourriture? Pourquoi? Alors que Allah il vous a juré de vous donner une subsistance. Allah il a juré de donner une subsistance à toutes ces créatures.
et qui donnait une subsistance à toutes ces créatures. Donc, ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est la nourriture, subsistance, tout ça, ne vous inquiétez pas. Soyez avec Allah et Allah sera avec vous. On sera certainement éprouvé, mais Allah il va pas nous laisser comme ça, il va pas nous laisser comme ça. Sachez une chose, il va pas nous laisser comme ça. Allah il donne sa subsistance à qui il veut, et surtout la subsistance elle a été écrite avant qu'on soit né, tout a été prédestiné. Donc vous voyez ce que je veux dire, notre subsistance elle a été prédestinée, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc n'écoutez pas les personnes qui disent que à ce moment là il y aura un manque de nourriture, il y aura un manque de ceci, il y aura un manque de cela. Certes il y aura peut-être un manque de nourriture, il y aura un manque d'accord, mais c'est Allah qui donne la subsistance, et il y aura quand même, donc voilà. Donc ne craignez rien, soyez avec Allah, et voilà. Et si vous êtes avec Allah, vous allez tout gagner. Surtout ne suivez pas le faux messie, car il y a le diable il travaille beaucoup sur ça, sur l'arrivée du faux messie. Il travaille beaucoup sur les jeunes, pour les égarer, pour qu'ils soient comme ça quand le faux messie va arriver, comme ça ils le suivent. Vraiment il faut que tout le monde revienne vers Dieu. Il y a un verset dans le Coran, c'est dit revenez vers Allah. C'est maintenant, le verset il est pour maintenant, il faut revenir vers Allah, c'est maintenant, car sinon après quand le Dajjal il va arriver, ce sera trop tard, car il aura toute cette dunya, ça va appâter votre nefs, votre ego. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura rassuré. Vraiment soyez rassurés, ça sert à rien de paniquer, le diable lui il est content quand vous êtes paniqué. Voilà, ne soyez pas paniqués, Allah est avec les croyants et c'est les croyants qui auront la victoire.